Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo rangement de mon caddie. Donc là en fait il est rangé déjà, hein. On se retrouve une fois que le travail est fait, mais j'ai filmé tout le process, les questions que je me pose, donc je vais vite vous expliquer un peu ce que c'est ce caddie. J'aime journaler, j'aime la papeterie, j'aime les livres, j'aime tout ça. Donc j'ai plusieurs journaux pour différents objectifs, on va dire. Et à la maison, j'ai un bureau. La plupart du temps, quand j'y suis, c'est pour écrire ou faire du montage vidéo. J'ai un petit coin atelier pour faire plus des choses dans le genre un peu plus bricolage, où je vais utiliser de la colle. Enfin voilà, j'ai un petit atelier. Et je n'utilise ni l'un ni l'autre pour journaler, tout simplement parce que ces deux endroits se trouvent au premier étage de la maison, premier étage où il y a les chambres des enfants. Et la plupart du temps, moi je journale soit le matin avant mon café ou en prenant mon café, soit le soir une fois que tout le monde est au lit. Et je préfère du coup journaler dans l'espace de vie qui est le salon cuisine, de une, pour pas réveiller les enfants, et de deux, pour passer un petit peu la soirée avec mon mari que j'ai pas vu de la journée, si vous voulez. Donc en fait, des fois, on se parle pas forcément, mais au moins on est ensemble. Et puis voilà. Donc j'ai un espèce de bureau d'appoint, si vous voulez, avec les choses que je veux utiliser, que je veux lire, oui, que je veux utiliser dans mon journal ou dans mes journaux ou autres. Le seul truc, c'est que au fur et à mesure des jours, je me dis ah tiens j'essaierai bien ci, tiens je prendrais bien ça, et donc il a tendance d'un coup, enfin au fur et à mesure, c'est pas d'un coup, c'est plutôt au fur et à mesure, à devenir un peu en foutoir. Et quand il devient en foutoir, c'est le moment où ça commence à m'énerver parce que quand j'essaye de prendre quelque chose, il faut d'abord que j'enlève d'autres choses avant pour pouvoir réussir à attraper ce qui m'intéresse. Et donc ça m'énerve. Ça complique les choses et ça m'énerve. Et ça peut jusqu'à aller à m'empêcher de journaler en fait. Tout simplement parce que ça me gave. Voilà. Et donc, plutôt que de sortir des choses pour devoir les remettre et tout, que rien n'est facile d'accès, je journale pas. Et ça, j'ai pas envie parce que journaler, en fait, ça me fait du bien. C'est très thérapeutique pour moi. Enfin, vraiment, j'adore journaler. Il y a plusieurs sortes de journaling. Je vous ferai plein de vidéos sur le sujet, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà. Donc, mon caddie est très très important. Et là, il était vraiment temps que je fasse quelque chose et que je fasse du tri et que je réorganise. Voilà. Donc, voilà le résultat. Il y a un troisième étage ici. Voilà le résultat. Et je vous laisse maintenant. Donc, voilà le résultat. Du rangement, du tri, il y a encore un espace en bas. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo et tout le process de tri et de rangement. Je vais vous expliquer un petit peu comment c'est organisé. Vous avez ce panier, en fait, où normalement je mets tout ce qui est quotidien, tout ce que j'utilise au quotidien ou quasiment. Ici, vous avez des jeux et en dessous, ce que vous ne voyez pas, je vais vous montrer. Oups. En dessous, vous avez ma trousse en fait, et vous avez plein de stickers, de bouquins, et il y a encore des choses là en dessous. Donc autant dire, beaucoup trop, beaucoup trop, oh, je suis embêtée, beaucoup trop de choses. Et quand je veux récupérer certains outils ou autres, ça me saoule, parce que je dois enlever 50 trucs avant et ça m'énerve. Donc, on va faire le tri de tout ça. Alors, clairement, dans le panier quotidien, en ce moment, je dois avoir lui et je dois avoir... donc ça, c'est le Haunted House Tarot. Voilà. C'est les deux jeux que j'utilise pour faire le challenge. Donc ça va dans le panier quotidien.
Ensuite, dans le panier quotidien, je vais voir si j'arrive à mettre ça. Donc ça, c'est mon Little Black Book que vous avez déjà vu normalement. Où je mets des infos dans ce premier carnet ici. Dans celui-ci, des infos sur des jeux de tarot ou oracle, mais que j'utilise vraiment. Et ici, je suis en train de faire mon Little Black Book à moi, des interprétations du tarot. Donc ça, j'aimerais bien le mettre si j'y arrive. Ici, vous avez... comment appeler ça? En gros, là-dedans, j'ai 2 journaux. Celui-ci, c'est mon Self-Reflection Journal. Donc là où justement, je fais, par exemple, le challenge. Ou alors, je vais faire ça. Je vais vous montrer. Je vais lire ça après. Et il y a du journaling. C'est là-dedans que je vais le faire. Et le deuxième, c'est un Hobonichi Weeks. Et ça, c'est mon Uplifting Journal. Je note soit des citations inspirantes, des synchronicités, mes victoires, des gratitudes. Voilà, je note un peu tout ça. Par exemple, je vous montre. Dans la vue mensuelle, je vais noter une gratitude par jour. Et après, dans la vue, alors pour ceux qui connaissent le Hobonichi, hein, dans la vue hebdomadaire, je vais mettre soit une citation que j'ai vue passer, je sais pas, sur Instagram que j'ai bien aimée et qui est inspirante. Ou alors, je sais pas, un jeu de tarot qui m'a fait comprendre certaines choses, ou une synchronicité, ou alors mes victoires. J'essaye tous les jours de noter une victoire aussi. Donc voilà. Donc lui, il doit être dedans, dans mon panier quotidien. Ensuite, j'ai un autre journal que j'utilise quotidiennement. Donc, pareil, il y en a deux Hobonichi. Le bleu marine ici, c'est mon Dear Diary journal. C'est-à-dire que tous les jours, je vais venir noter un petit peu ce qui s'est passé dans la journée et faire un récap un peu de la semaine. Je l'ai commencé donc la semaine dernière, hein, c'est le 2024. Je vous montre vite fait. Et après, je colle des petites photos. Là, par exemple, on a été faire un tour de grande roue la semaine dernière. Voilà, on a fait des choses... Donc je note un peu tous les jours un petit résumé de la journée. Et puis la page de droite, j'en profite pour coller des petits éphéméras, raconter des choses. Donc là, on est vraiment sur memory keeping. Je raconte ce qui s'est passé en fait. L'autre ici, c'est mon journal d'inspiration. Donc là-dedans, c'est aussi un Hobonichi. Et là-dedans, je vais vous montrer la semaine dernière. Rapidement. Je vais mettre tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai lu, si j'ai regardé, j'ai fait des recherches et regardé des vidéos, par exemple YouTube, sur un sujet en particulier, je vais le noter. Si je lis un livre, et puis il y a des choses qui me plaisent dedans, qui m'inspirent, que j'aimerais bien réutiliser, je vais le noter. Alors après, j'ai un troisième carnet, qui est celui-ci que vous avez déjà vu dans les vlogs. Tout ce qui concerne l'écriture, je vais noter là-dedans que j'ai lu tel bouquin et ainsi de suite. Mais s'il y a un bouquin pour lequel je vais me dire, tiens, ça c'est un levier que j'aimerais bien utiliser dans un de mes romans, je vais le noter là-dedans. Ça c'est spécial pour l'écriture, pour les romans. Mais là, je mets un peu tout. Je vais vous montrer un exemple. De toute façon, j'en ai qu'un à vous montrer pour le moment. Voilà. Vous voyez ce que j'ai regardé, je note à côté si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, par exemple les jeux que j'ai utilisés dans la semaine, voilà. Donc ça, pareil, je le veux parce que je l'utilise tous les soirs ou tous les matins, je le prends. Donc ça, j'aimerais l'avoir aussi. J'ai aussi mon planeur qui est un Paper Test Design. Donc là, lui, c'est vraiment la to-do list. Vous me voyez à moitié tout le temps. Ça, c'est la to-do list, les rendez-vous, voilà, tout ça. Donc ça, c'est dans mon sac aussi. Je l'emmène avec moi partout, lui. Hein.
Donc lui, s'il pouvait avoir sa place, ce serait cool. Ensuite, j'ai d'autres choses actuellement dedans que je vais sortir. Et ça aussi, je vais sortir. Donc actuellement, j'ai cette petite pochette-là aussi, où en fait, je mets tous les petits stickers que je colle dans mes différents journaux que je prépare au fur et à mesure. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une pochette comme ça. Ce qui fait que je préférerais mettre tout de suite les stickers dans le bon journal et puis me débarrasser de cette pochette parce qu'au final, ça ne me sert pas à grand-chose. J'ai un autre journal qui est mon journal d'exploration. Alors lui, je ne l'utilise pas tous les jours. Enfin, ça dépend. Il y a des fois, je l'utilise très régulièrement et des fois, pas du tout. Pendant plusieurs jours. Mais je préfère l'avoir à disposition, donc je préférerais l'avoir dans le panier. Ça commence à monter. Ça, je l'ai dans mon panier aussi. Je vous en ai déjà parlé dans les vlogs là au mois de novembre. C'est pour déterminer son mot de l'année. Alors, ça va au-delà de ça. Vous aurez une vidéo spécifique sur cette thématique-là juste après Noël. Voilà. Parce qu'il y a d'autres outils qui existent. Enfin, je vous montrerai. Mais du coup, lui, je vais le garder là. Donc, j'ai ça parce que ça, j'aimerais vraiment l'entamer ce mois-ci. Est-ce que je le garde dedans? Est-ce que je l'entamerai ce mois-ci? Ça, c'est dans la pile peut-être. J'ai celui-ci, où en fait, vous avez, donc, comme c'est écrit dessus, 42 habitudes Hugues. Voilà. Et je trouvais ça assez sympa. Et l'idée, en fait, c'était, ce que j'ai absolument pas fait, d'en prendre une par jour au mois de décembre et puis de tester. Alors, il y en a que j'ai faites, je vois, Eat a Cake. Bon, bah ça, je l'ai fait hein, sans problème. Gratitude journal, je le fais tous les jours. Avoir un bain de pied. Non, ça, effectivement, je ne l'ai pas fait. Vraiment, ça, je vais éviter. Écouter de la musique, ça, je l'ai fait plusieurs fois. Lire, je l'ai fait plusieurs fois. Prendre une boisson chaude, je l'ai fait plusieurs fois. Être dans ton espace favori, j'y suis, chez moi. Donc ça, je vais peut-être le mettre. Après, le problème, c'est que si je me plonge pas là-dedans maintenant, on va de nouveau arriver au printemps. Et parce que lui, ça fait 2 ans que je l'ai et je l'ai pas beaucoup utilisé en fait. Donc, je vais le mettre dans la pile des peut-être. Allez. Ce que j'avais encore dans mon panier, c'est ceci. Donc, c'est Laura Travel. C'est son compte sur Instagram. Elle a sorti ce livre. Et alors, j'ai également le journal qui va avec. Donc, elle l'a sorti le mois dernier, je crois, hein, au mois de novembre ou fin octobre. Et c'est très, 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 très mignon. Hein, on va pas... Voilà. Et alors, le principe de ce bouquin... c'est de créer, comme c'est écrit dessus, créer votre carnet de souvenirs à l'aquarelle. Donc, dans le livre, elle va vous expliquer les indispensables, elle va vous donner des idées, elle va vous montrer, par exemple, par la fenêtre, elle vous donne des exemples de ce qu'elle a fait dans ses journaux. Donc voilà, lui, j'ai commencé à le lire, j'ai pas tout lu encore. Et j'ai effectivement le carnet de souvenirs que j'avais pas acheté au départ et que j'ai pris entre temps parce que je l'ai trouvé dans mon centre commercial. Donc je l'ai finalement pris. Je croyais que c'était un carnet tout vide. Donc ça en fait l'idée c'est dans ce carnet d'appliquer ça. Ils ont la même taille. Ça ressemble un peu à la taille des Moleskine. Si j'ai un Moleskine ici. Ouais, c'est... Non, c'est un A5 normal. C'est entre le Moleskine et le A5. C'est un peu bizarre comme taille, mais bon. Donc là, vous avez le bouquin et là, vous avez le journal pour pratiquer, en fait. Et je pensais que c'était juste un journal où il n'y avait rien dedans. Et pas du tout. Donc on est déjà sur du papier aquarelle, hein, ce qui est plutôt sympa.
Et en fait, vous avez quelques dessins sur lesquels vous pouvez vous entraîner pour y mettre la couleur. Et voilà, vous avez quelques dessins tout au long du carnet et je trouve ça cool. Et l'aquarelle, alors j'adore ça. Je suis absolument nulle en aquarelle. J'aimerais bien m'améliorer, mais c'est comme tout, pour s'améliorer, il faut pratiquer, ce que je ne fais pas. Donc, on va utiliser ça. Ça va rester dans mon panier. Ça commence à faire beaucoup, hein. Je sais pas si tout va rentrer, hein. Puis surtout que j'ai pas encore mis d'aquarelle ni rien du tout dans le panier, hein, donc bon. Alors, si je mets mon journal d'exploration, ok. Si je mets donc le bouquin sur l'aquarelle avec le journal sur l'aquarelle et lui, parce que c'est de saison, hein, je vais le remplir là, je vais commencer d'ailleurs, tranquillement. Ensuite, premier journal, deuxième journal, celui-ci, est-ce que j'arrive à... Oh, si j'arrivais à tout mettre comme ça. Alors, je vais peut-être mettre plutôt ça à l'arrière. Est-ce que ça rentre comme ça? Est-ce que ça me fait gagner un peu de place? J'ai l'impression, vite. Là, je peux mettre l'oracle. Il y a quelque chose dedans? Non. Bah si. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah si. L'oracle, le tarot. On est pas mal. Alors, je vais vous montrer. J'ai réussi à mettre tout ce que je voulais. J'ai pas mis mon planeur, mais ça, à la limite, c'est pas catastrophique. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu de place ici pour éventuellement mettre une trousse ou quelques outils. Donc, on va voir. Pourquoi je mets les choses pourquoi je veux mettre et avoir les choses que j'utilise au quotidien dans ce panier, c'est que ça me permet de juste prendre le panier, aller à mon bureau, aller dans ma chambre, me poser sur le canapé. J'ai pas forcément besoin d'avoir tout ce qu'il y a dans mon caddie. Par contre, quand je veux faire une session un peu plus longue, où je veux décorer un peu plus mes journaux et autres, je vais avoir besoin du caddie. Mais pour le minimum vital au quotidien, ça me suffit. Par contre, effectivement, j'ai un peu de place. Alors, parce qu'à la base, j'avais ça. Et effectivement, ça, je pense que ça peut rentrer. Mais en fait, voilà. En fait, c'est pas super pratique. Je vais vous montrer. Donc, c'est un petit... Ce que j'aime bien en fait dans cette trousse, c'est que tu peux la mettre comme ça. Donc ça, c'est super pratique. Par contre, j'ai beaucoup trop de choses dedans, beaucoup trop. J'ai ce stylo à plume Vanishing Point de Pilote que mon mari m'a offert Noël dernier. Donc lui, clairement, je veux le garder. Je vais le mettre là. Les choses que je veux garder, je vais les mettre là. Un micron. Ça, je veux garder parce que c'est super pratique justement pour l'aquarelle. Ça ne smudge pas avec l'eau, c'est vraiment waterproof. Donc ça, il m'en faut un. J'en ai de plusieurs tailles, mais j'en ai juste un, ça me suffit. Qu'est-ce que j'ai? Une petite règle, ça, ce serait cool à garder. J'ai des petits ciseaux. Donc en fait, ce sont des Fiskars. Alors après, j'ai un autre modèle. Je me demande si je préfère pas l'autre modèle. Et en plus, je trouve qu'il prend peut-être moins de place. Il faut que je regarde. Donc, j'ai ça. Ensuite, du blanc. Un petit blanco. De quoi coller. Même si, en ce moment, je vais plus avoir tendance à utiliser ça que ça. Donc ça, je vais le laisser de côté. Ensuite... un critérium, un stylo Hobonichi, alors ça c'est ceux de cette année.
Le Tombow que j'utilise pour tout, c'est la couleur. Alors la couleur, c'est c'est le numéro 79. Je l'utilise en fait pour faire des titres, pour surligner. J'utilise que cette couleur, c'est une couleur neutre, j'aime bien. Donc ça, je veux garder. Ensuite, j'ai un Papermate Flex Grip en pointe fine, c'est-à-dire en pointe 0,8. Donc ça, c'est mon stylo préféré au monde. Ok. Donc c'est obligé que j'en ai un avec. Et alors après, j'ai plusieurs stylos à plumes, mais comment vous dire que voilà. Ça, ah, j'ai oublié. Normalement, j'ai ça aussi avec lequel je fais des titres. Donc ça, ici, ce serait cool. Et là, j'ai tous ces stylos à plumes, mais clairement, ceux-là, j'en ai pas spécialement besoin. J'ai celui-ci. Au quotidien, après, quand je veux faire plus, je peux... En fait, ceux-là, je peux les mettre dans mon caddie, mais pas dans mon panier quotidien. Donc ceux-là, je les mets de côté. Ok. Après, au quotidien, j'utilise aussi ce dateur-là, où vous avez le jour et la date, quoi. Donc ça, j'utilise aussi au quotidien. Ok. Et ensuite, c'est là où ça va devenir compliqué. C'est que... Je vais remonter un peu. Voilà. J'ai cette pochette-là, dans laquelle j'ai de l'aquarelle. Alors, attendez. J'ai ces deux petites palettes d'aquarelle. Donc ça, c'est la Winston et Newton. C'est ça, Winston et Newton, la toute basique. Hein. Et là, on a quelques Winston et Newton sur le bas. Et vous avez des irisés et des irisés aussi ici. Voilà. Donc, ça, ce qui serait cool, c'est que je puisse l'avoir avec moi. Tout comme, ce serait bien que j'ai au moins celui-ci, qui est un pinceau avec un réservoir d'eau. Vous voyez? Donc ça, c'est pratique. Je crois que j'ai fait le tour du coup. Hein. Je suis en train de regarder, mais je pense. Après, j'ai ce set de petits crayons de couleur. Mais je l'ai pris, en fait, je pense que je vais le... Je sais pas. Est-ce que je ferais pas mieux de descendre tout mon stock de gros crayons de couleur et lui, au lieu de les utiliser là et de les gaspiller, le garder quand je pars quelque part en week-end, par exemple, ou celui-là, je vais le remonter dans le stock. Après, le reste, ça peut rester là où c'est. J'en ai pas besoin spécialement. Non. Donc, déjà, je vais pouvoir mettre ces stylos à plumes. Alors, je vais les mettre là. Je vais mettre peut-être celui-là ici. Et je vais mettre ceux-là là. Après, une autre colle ici. C'est pas du luxe. Par contre, j'ai deux critériums. Deux critériums dans cette trousse-là ne me servent à rien. Donc, je vais en enlever un. Voilà. J'ai sorti quelques washi tape. Bon, on va voir. Ok. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter là-dedans? Là, j'ai des stylos, mais ils vont avec ces journaux-là. J'ai encore une règle qui va effectivement là-dedans. Et j'ai mes ciseaux qui vont ici. Les stylos, j'ai plutôt tendance... Alors, j'ai sorti celui-ci. Parce que je trouve que ça fait assez Noël pour faire des fois des titres. Et puis là, j'ai quelques Mildliner. Un stylo doré. C'est parce que c'est Noël aussi. Hein, je l'utilise un peu pour notamment mettre les noms sur les cadeaux. Et puis je l'ai utilisé pour faire le calendrier de l'Avent immatériel. Enfin, donc du coup, je l'ai laissé là. Je ne le range pas tout de suite dans l'atelier. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore bah là, c'est tout. Alors, par contre,
tout ça en quotidien, ça me paraît beaucoup quand même. Hein. Et clairement, au quotidien... Alors, c'est toujours ça le problème. Mon gros problème, je reviens là. Mon gros problème, en fait, c'est de trouver le juste milieu entre qu'est-ce que j'utilise vraiment et qu'est-ce que je veux garder avec moi justement dans le but de l'utiliser. Parce que très souvent, si je le vois pas, je n'y pense pas. Ok ? Donc, si je veux utiliser les aquarelles et que je ne les vois pas, je ne penserai pas. Mais vraiment, hein, c'est pas que je veux pas, c'est que je n'y penserai pas. Et si jamais j'y pense, je vais procrastiner et trouver comme excuse que c'est c'est pas accessible, laisse tomber, je le ferai plus tard. Voilà. Et puis hop, ça y est, je suis passée à autre chose. Donc en fait, tout le truc, c'est justement de trouver le juste milieu entre je l'utilise vraiment et je veux vraiment l'utiliser. Voilà. Et les aquarelles, je sais pas. J'aimerais vraiment les utiliser, hein, je vous cache pas. Hein. Après, est-ce que... Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Alors, j'aime bien ça, justement, parce que ça reste ouvert et tout. Mais par contre, on perd vachement de place dedans, parce que ça prend beaucoup de place, mine de rien. Alors que si je prenais une trousse toute simple ou une pochette toute simple, je pourrais peut-être caser plus de trucs que si je prends ça. Donc c'est peut-être déjà là-dessus qu'il faut que je joue. Ok, donc on va partir du principe. Alors lui, je peux le ranger. Je vais le mettre là. On va partir du principe pour le moment que je veux garder tout ça au quotidien et il faut que ça rentre dans mon panier. Donc je le mets de côté et je vais essayer d'aller trouver une pochette à l'étage. Et ça remonte, mais pas dans l'atelier, dans mon bureau. Donc ça, je laisse de côté. Dans la pile, peut-être. On va voir où je le case après. J'ai ici mes tapis de tirage fait maison. Donc eux, je veux les garder. Alors pas dans le panier quotidien, mais au premier étage ici. Donc ça, oui. Ensuite, au premier étage, ici, j'ai aussi mon journal pour mes morning pages, que je ne fais pas forcément tous les jours. C'est pour ça que je ne le mets pas dans le panier quotidien. Mais c'est là, accessible. Donc ça, je veux le laisser en haut. J'ai ce livre-là que je souhaite lire. Et en fait, c'est là où je me dis... Ce qui serait bien, c'est que dans mon panier quotidien, j'ai un bouquin à lire. Vous voyez ? Donc ce serait bien que lui, j'arrive à le caser là-dedans. Mais le problème, c'est que ça va être compliqué. Donc, je pense que ça, je vais faire autrement. Je pense que pour tout ce qui est aquarelle, je vais faire autrement. Je pense que pour l'aquarelle, je vais me mettre un rendez-vous au moins une fois par semaine pour dessiner quelque chose. Okay. Donc, ce qui fait que l'aquarelle ici, je vais remettre ça de côté. Ce qui fait que l'aquarelle, je peux la remettre là-dedans sans aucun problème. Ça, c'était là. Je crois que c'était là. Voilà. Et ça, c'est plus logique que ça aille là. Je vais remettre ça ici. Et je pense que... Ouais, j'ai tout mis. Donc, du coup, on va plutôt faire ça. Je vais mettre l'aquarelle de côté. Je ne sais pas où je vais le ranger encore, mais je vais le mettre de côté et je vais plutôt essayer de me mettre un petit rendez-vous dans la semaine. Ça peut être... le mercredi, après le repas, avant qu'on aille à la piscine. Je peux essayer 2 rendez-vous. Ça, et puis un le dimanche, au moment où je reprends mes journaux et tout, je viens faire un... Alors, ça peut être un plus gros dessin, ou ça peut être un petit doodle ou des petits doodles, mais histoire de faire quelque chose.
Donc ça, ces deux-là, je vais les garder de côté. Ce qui fait que j'ai de nouveau plus de place ici. Et c'est plus logique. L'idée, c'est d'avoir un livre. Alors là, ça serait celui-là. Mais ça pourrait être un autre, complètement un autre. Et puis, je reste sur ce bouquin. Il est là. Je le prends le matin quand je bois mon café. Je peux lire quelques pages. Je peux le prendre dans la journée quand je rebois un café ou un thé après mon repas de midi pour lire quelques pages. Voilà. Donc ça, je vais le laisser là-dedans. Alors, vu que lui, il est large, derrière, il faut que je mette quelque chose de plus... Mais c'est là où je vais peut-être... Ouais, non, ça va pas aller. Parce que si je veux garder ça dedans, vous voyez, il m'a pris toute la place déjà. Donc, il faut que je trouve quand même vraiment une autre... Ça, on est toujours dans la pile peut-être, hein. Ensuite, dans mon caddie, ici, j'ai une boîte avec des jeux. Oracle et tarot. Ok. Alors le truc, c'est que j'en ai encore un là-dessous. Donc j'ai aussi le Sherlock Holmes Tarot qui était en bas. Donc on va essayer de tout mettre ensemble. Donc j'ai ce petit card holder, support de cartes, qui en fait me sert pas à grand chose ici parce que je l'utilise pas. Donc je vais l'enlever et je vais le remettre dans ma chambre. Ici j'ai un pendule, donc lui je vais le garder quand même. Ensuite j'ai plusieurs jeux. Alors j'ai deux jeux, je vais vous montrer. J'ai deux oracles, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup, je le trouve très sympa. Il est très positif en fait. Quand tu as besoin d'un petit coup de boost, allez hop, tu tires une carte et voilà. Et d'ailleurs, c'est la même hauteur que ce tarot-là. Pareil, qui est très sympa, je le trouve. J'aime bien sa vibe, très automnale au final, très cosy. Hein, en même temps, le Cozy Witch tarot, c'est cool parce que c'est vraiment ce que je ressens, le côté cosy. Et j'aime bien parce que je trouve que tu peux en sortir des messages très clairs. Donc c'est la même auteure. Elle avait sorti cet oracle il y a quelques temps. Je dirais il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et celui-là, elle l'a sorti là au mois d'octobre. Voilà. Ensuite, ça c'est une nouveauté dans ma collection. Je l'ai depuis fin octobre, je crois. Le Tea Leaf Fortune Cards. Et j'ai vraiment pas beaucoup travaillé avec encore. C'est pour ça que je le garde ici. Celui-là, j'aimerais bien le garder. Vous savez ce que je vais faire? Non, ce que je vais faire, c'est que ces deux-là, je vais les mettre dans ma chambre. Ouais. Ceux-là, je sais, je vais les utiliser sur ma table de nuit, lui et lui. Ils vont aller dans ma chambre. Petite carte que je peux tirer le matin. Lui, j'aimerais bien le garder vraiment parce que j'ai pas encore trop eu l'occasion de travailler avec. De toute façon, lui, pareil, il doit rester ici, c'est nécessaire. Bien ce qui me semble qu'il n'allait pas rentrer. Donc on va mettre ça comme ça. Donc le Sherlock Holmes Tarot. Et ensuite, alors, j'ai peut-être pas besoin, du coup, je sais même pas si je vais avoir besoin de garder tout ça. Hein. Ça, c'est le Harry Potter Tarot. Enfin, maintenant, il s'appelle le HP Tarot. C'est l'édition que j'avais achetée directement à l'autrice. Maintenant, ce jeu-là, vous pouvez le trouver chez Nicolas du Salon des Arcanes. Avec le dos a changé depuis, enfin voilà. Mais moi, je l'avais acheté il y a des années hein, auprès de l'autrice, voilà. Et je l'avais sorti parce que je m'étais dit que j'allais faire quelques tirages du challenge de l'Avent à Poudlard. Mais est-ce que j'ai besoin de le garder avec moi là à disposition? Non, je pense pas. Le jour où... parce que ce que je fais, c'est que je récupère les questions au fur et à mesure chez Taronautes. Et je pense qu'il y a 1 ou 2 fois dans le mois,
je vais prendre quelques questions, pas toutes, et je vais les faire. Mais à ce moment-là, j'irai le chercher et puis c'est tout, hein. Donc lui, je vais le ranger dans ma cartothèque. Ensuite, ici, vous avez... Alors, ces deux-là m'accompagnent tout le temps. Je les range quasiment jamais, hein, ces deux-là. Ici, vous avez le Stretch Tarot que j'aime de trop. Et vraiment, celui-ci, pareil, ça fait des années que je l'ai. Et je l'utilise tout le temps. Tout le temps. Alors, quand je dis tout le temps, c'est pas forcément tous les jours, mais je vais me tourner vers lui très facilement. Donc lui, oui, je veux le garder. Et un autre vers lequel je me tourne très facilement, c'est le Everyday Witch Tarot. Voilà. Voilà, donc je l'aime aussi beaucoup. Et je vais m'arrêter là, je pense, parce que de toute façon, j'ai le Darkwood Tarot qui est en route. J'ai le Dark Reflections Tarot qui est en route. J'ai celui-là qui est arrivé hier pour moi. Donc, et lui, il a vraiment un système bien à lui. Donc lui, il va falloir que je prenne du temps pour l'étudier. J'ai pas... Voilà, je vais garder ces deux récurrents. Ces deux-là parce que je veux les explorer un peu plus. Et puis après, comme dit, j'en ai deux autres qui arrivent. Ce sera bien suffisant. Plus le Affaire Sensible et le tarot de la maison hantée. Le Haunted House Tarot que j'utilise là pour le coup tous les jours, ces deux-là, dans le cadre du challenge. Donc je pense que ça va suffire. Et puis comme ça, j'aurai de la place pour mettre... est-ce que j'arrive pour mettre les autres qui vont arriver. J'arriverai peut-être à tout caser dedans, on verra. Bref, donc ouais, je pense que ça me suffit en termes de jeu. Et ces deux-là, ils vont aller sur ma table de nuit en fait. Et ils me serviront à me faire un petit tirage le matin au réveil ou un petit tirage le soir avant d'aller me coucher. Ça me va très très bien. Si je reprends, j'ai ça. Je vais relever un peu. J'ai ça donc avec quelques jeux et j'ai de la place pour mettre, je pense, pour mettre les deux jeux qui sont en route. Ensuite, j'ai mon panier ici où j'ai un peu de place encore pour mettre une pochette avec quelques stylos et autres. Donc ça, je vais voir. Lui, je peux le caler là derrière. Donc pour mes morning pages quand j'en fais. Voilà. J'ai ça. Mes tapis de tirage que je peux laisser là, au milieu. Et ce que je ferais bien, c'est que là au milieu, je mettrais bien... Enfin, je sais pas. Je suis pas sûre que ça va rentrer. Ça, c'est une pochette. Alors, celle-là, elle est vieille. Hein. Elle a au moins 15 ans. Et normalement, c'est une pochette pour tablette. Je l'avais acheté dans un outlet fossile et je l'aime trop. Et en fait, là-dedans, j'ai mon plotting journal. Je range aussi comment ? Je sais pas, je lui ai pas donné de nom à lui, mais c'est là-dedans que j'ai mon calendrier éditorial pour YouTube, pour le blog et tout ça. C'est là où je prends des notes pour des vidéos. C'est là où je prends les notes quand je fais du montage pour les barres d'infos. Voilà. Et du coup, j'ai aussi le câble pour transférer les vidéos de mon téléphone à mon ordi. Et j'ai aussi le casque qui me permet, quand je fais les montages, d'être bien focus, ou quand j'écris, d'avoir de la musique et d'être coupé de l'extérieur. Donc voilà. Ça, c'est comme ça. Il y a juste lui encore qui va là. Hop. Donc ça, c'est rangé là. Comme ça. Mais je suis pas sûre que ça rentre entre les deux là. Et ça monte quand je vais au bureau. C'est en bas avec moi quand je fais du montage en bas, ce qui va arriver aujourd'hui.
Donc j'aurais bien mis ça ici. Alors ça rentre. Si, ça rentre. Ça rentre, on est d'accord. Vous validez, ça rentre. Au moins, il n'y a rien qui bouge, hein, ça. Ouais, ça, écoutez, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, ça. Donc, ensuite, on a la partie d'en dessous. J'ai ces stylos-là que j'utilise, pour ainsi dire, jamais, que j'ai depuis des années. C'est pour ça que je les ai ressortis, en fait, hein, et que je les ai descendus. L'idée, c'est de les utiliser. Donc, eux, j'aimerais vraiment bien les garder ici. Ensuite, ici, j'ai plusieurs bouquins. Alors, attendez, que je sorte tout. Donc, dans cette idée de dessiner, de faire de l'aquarelle, j'ai ceux-là que j'ai, pareil, depuis 2-3 ans, je pense. C'est de la Draw Your Day et Draw Your World. C'est la même auteure. Samantha quelque chose Baker. J'arrive pas à... Samantha Dion Baker. Elle habite à New York avec son mari et ses 2 fils. Comme moi. Sauf que moi, j'habite pas New York, mais... Et j'aime trop ce qu'elle fait. C'est pour ça que j'avais acheté. Et l'idée, c'était vraiment de faire tous les jours un petit peu un petit dessin comme ça, de le mettre en couleur. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais acheté ceux-là. Et je ne l'ai jamais vraiment fait. Donc je les avais, ils sont dans mon atelier, ceux-là, exposés, parce que je les trouve très jolis. Et je les avais descendus, toujours dans l'optique d'avoir ça à disposition. Maintenant... Vu que j'ai ça, oula, je vais le prendre dans les lunettes. Vu que j'ai ça, je pense que ceux-là, je vais les monter. J'ai pas besoin de les garder non plus en bas. Donc quand j'aurai terminé de lire celui-ci, je pourrais aller en chercher un de ces deux-là. Donc ça monte. Ensuite, on va continuer là-dessus. J'avais prévu, alors ça en fait c'est pour faire du journaling, que j'avais descendu ces deux-là. Celui-là pour faire des exercices concernant la loi de l'attraction. Voilà, je sais pas. L'idée, c'est d'explorer un peu le truc. Et en même temps, quand je lis un peu ce qu'il y a décrit, j'en ai pas besoin là tout de suite. Donc pareil, je vais le ranger. Alors lui, par contre, il va dans ma chambre. Et j'ai lui qui est un livre sur le journaling et qui vous donne plein d'exemples que vous pouvez faire en journaling. Mais est-ce que je le garde là tout de suite? Je pense que non. Parce que ce mois-ci, je vais déjà pas mal journaler entre les différents challenges en préparant. Donc, il y a le challenge enquête tarot, enfin l'enquête de l'Avent. Il y a éventuellement le challenge de l'Avent à Poudlard où je veux faire quelques questions. Il y a tout ce truc sur le mot de l'année avec la réflexion sur 2023 et la réflexion sur 2024. Et puis, il y a poser mes objectifs pour le trimestre qui vient. Et donc, je pense que ça, pareil, je vais le ramener. Ça va en haut dans l'atelier. Je ne vais pas le garder là. Je le sortirai peut-être au mois de janvier ou... Ensuite, j'ai ressorti celui-ci, qui est sur le cold reading. Et j'aimerais bien le relire parce qu'en fait, je l'avais lu, mais vite fait. Je l'avais demandé à Noël, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans. Ou 4, non plus. C'était il y a plus. Je l'avais demandé à Noël. Ouais, je pense qu'il y a même plus de 5 ans. Et voilà, et j'aimerais bien le relire. Donc pour le coup... Lui, j'aimerais bien le garder là. Mais il faudrait vraiment que je m'y mette. Surtout qu'il n'est pas extrêmement long. Hein. Mais j'aimerais bien le relire. Après, ça, une fois que vous l'avez lu une fois, ça devient un livre de référence où vous allez chercher des infos. Mais c'est bien de le lire une première fois en entier. Donc lui, j'aimerais bien le garder ici. Donc ça... Vous voyez, on fait de la place. Hein.
Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Ah, j'ai encore un journal ici. C'est un journal qui est pour mes enfants et mon mari. Chacun le sien. Donc ça, c'est pour le petit. Ça, c'est pour le grand. Et là, c'est pour mon mari. Voilà. Et alors, j'ai commencé ça il y a 3 ans. J'ai pas beaucoup écrit dedans. L'idée, c'est vraiment de raconter des fois des petites anecdotes ou de leur dire des choses, des fois que je leur dis pas directement. Et puis de pouvoir de temps en temps leur donner un carnet rempli. Voilà. C'est pour ça que je le laisse là. Mais en étant là, je vous cache pas que... Vous savez quoi? Je pense que je vais le mettre là. Attendez. Attendez. Je vais le mettre là, parce que j'ai de la place encore. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une trousse que je viendrai poser ici. Juste avec le minimum là. Je vais faire ça. Voilà. On va faire comme ça. On va faire ça. Là, j'ai ma cigarette électronique que j'utilise pas, mais que je garde là. Parce qu'il faut bien que je la mette quelque part. Parce que je rappelle que j'ai arrêté de fumer il y a 1 mois et 1 semaine. Et ensuite, je vais le sortir. J'ai cette boîte. Alors, attendez. Ça va dans la pile. Je veux garder à disposition. J'ai cette boîte où j'ai plein de stickers. Donc oui, je veux absolument les garder ici, ceux-là. J'ai... Alors ça monte. Ça va arriver dans une vidéo. Donc ça, c'est un jeu que j'ai acheté au Action pour 1,89 €. Et en fait, je trouvais ça super sympa pour avoir des prompts de journaling. C'est-à-dire que vous avez des cartes passées, des cartes futures. Vous avez les dés qui vous disent futur ou passé. Tu pioches une carte et par exemple, tu réponds à la question. Alors, c'est tout à fait des questions que vous pouvez utiliser en journaling. Ou alors, vous pouvez utiliser ce jeu-là pour vous faire une soirée en famille. Et puis, ça vous permet de revenir un peu sur l'année qui vient de s'écouler. Ah bah tiens, je vais l'utiliser ce soir. Peut-être faire ça pour ce soir sera un peu plus drôle que ce que j'avais prévu dans le calendrier de l'Avent. Et, ou alors des cartes futures sur comment vous voyez l'année qui vient. Donc, quel moment aimeriez-vous le plus oublier? C'est pas toujours très heureux, mais qu'est-ce qu'on a? Quel a été votre plat préféré l'année dernière? Donc 2023. Je trouve ça super sympa. Et soit ça vous donne des idées pour journaler dans vos journaux, soit ça peut être bien en famille ou entre amis ou au sein du couple. Vous faites un petit date à la maison, vous ouvrez une bonne petite bouteille, un petit plateau de fromage sympa. Et puis derrière, vous pouvez utiliser ça. Donc pour le futur, quel talent avez-vous toujours voulu avoir? Peut-être l'occasion de commencer quelque chose en 2024. Bon, là, il y a des cartes qu'on peut remplir soi-même. Qui aimeriez-vous rencontrer l'année prochaine? Voilà. Donc ça, je vais pas le laisser ici parce que je vais avoir assez de trucs sur lesquels journaler ce mois-ci. Par contre, je vais le laisser de côté parce que je vais l'utiliser ce soir avec les enfants et avec le mari. Voilà. Ensuite, j'ai cette boîte-là dans laquelle j'ai des éphéméras. Je vais l'enlever pour ce mois-ci. On verra si elle refait son apparition. Mais là, j'en éprouve pas le besoin particulièrement. Donc, je vais la remonter. J'ai ici aussi, donc là, on attaque l'étage du bas. Tous ces washi tape. Donc ceux-là, je vais les mettre, je vais les garder à proximité, donc je vais les mettre là. Alors j'ai un livre que j'ai acheté au marché de Saint-Nicolas à l'école de mes enfants. Alors je connaissais pas du tout ça, mais apparemment c'est connu. Je connaissais pas ceux-là, je crois que c'est le numéro 15. C'est pas ça? C'est le 14, c'est le numéro 14. Alors c'est pour vous dire, vous ne me voyez pas là. Je vais me remettre là.
C'est le numéro 14. Et en fait, ce qui a fait que je l'ai acheté, c'est qu'on a Sherlock, c'est raconté par Irène Adler, et c'est sur Anastasia. Comment vous dire? Alors, on est sur de la littérature, c'est à partir de 10 ans. Hein. On n'est pas sur un truc d'adulte ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympathique à lire. Par contre, est-ce que c'est nécessaire que je le garde ici? Je pense pas. Je pense que je vais le mettre dans ma chambre, dans ma bibliothèque, avec ma palle. Alors, attendez. La chambre, c'est là, le tas. Ici, ça va ensemble, en fait. Hein. Ça, c'est une pochette où j'ai des papiers dedans. Et d'ailleurs, j'en ai un autre là en dessous. Où est-ce qu'il est? Là. Pas besoin de vous montrer. Hop. Donc là, en fait, j'ai des ordonnances, des papiers à traiter ou des choses comme ça. Voilà. Et ici, c'est un classeur, en fait, où j'ai... Par exemple, j'avais ressorti le guidebook du Harry Potter Tarot parce que je vais l'utiliser ce mois-ci. Après, vous avez des différents tirages que je peux utiliser. C'est un peu comme une bibliothèque de tirage. Là, vous avez des formations que j'ai déjà faites, mais que j'aimerais bien refaire. Là. Voilà. Ah, c'est bon, je l'ai remis. Et là, vous avez... Ça, j'adore quand vous avez un nouveau deck. Je trouve ces exercices-là de Wassima incroyables. Si j'arrive à retrouver le lien, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est génial. Et j'adore. Vraiment, c'est un espèce de petit circuit qui dure 3 semaines où vous vivez avec le jeu que vous voulez étudier, en fait. Et je trouve ça génial. Et derrière, j'ai l'e-book de Taronaute. À l'époque, c'était Lunaison, sur connaître son tarot. Alors, je l'avais pris parce qu'en fait, il y a plein d'exercices que moi, je faisais déjà. Mais si je les avais trouvés à gauche, à droite, là, en fait, elles compulsent tout au même endroit. Donc, je trouve ça vachement plus pratique. J'en avais un autre aussi que j'ai d'ailleurs beaucoup utilisé, de Claire de la Lune. Qui est, je crois, toujours disponible. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et qui est gratuit, lui. Et qui est super. Vraiment, il est super aussi. Faudrait que je le remette dedans. Ouais. Donc ça, c'est un peu une bibliothèque, si vous voulez, de tirage ou d'exercice avec son jeu de tarot. Et ça, j'aime bien l'avoir à disposition parce que je l'utilise, quoi. Donc voilà. Et il me reste une chose qui est pas super... Enfin, 2 choses, pardon. Il me reste 2 choses. J'ai cette pochette où je mets plein de choses que je peux utiliser dans mes journaux aussi. Et j'ai ce grand classeur, en fait, dans lequel, je vous montre, j'ai plein de stickers qui viennent de chez Action, en fait. Tout ça, ce sont des planches de stickers qui viennent de chez Action. Et ça, je veux vraiment le garder pas loin parce que je veux absolument les utiliser. Donc, j'ai les jeux que j'étudie ou que j'ai envie d'utiliser, ma pochette pour travailler, mes morning pages là-bas derrière. On va mettre comme ça. Mon panier avec les choses que je peux utiliser, que j'utilise au quotidien. Ensuite, là en dessous, on a la trousse avec plus de choses. Ceux-là, je vais les remettre en dessous aussi, mais ils sont quand même accessibles. Donc il y a ça que j'aimerais remettre. Sinon, lui, je le mets en dessous. Eux, je les mets là. J'ai mes tapis de tirage que je peux mettre là derrière. J'ai la pochette avec les papiers et tout que j'ai à faire. Je vais la mettre là, comme ça, elle est facilement accessible. Et en dessous, je vais vous montrer. En dessous, j'ai
ma bibliothèque de tirage, même si, sincèrement, en fait, je sais pas. Oula. Est-ce que ça vaut le coup que je garde tout ça ici? Je suis pas sûre, en fait. Est-ce que je le rangerai pas plutôt dans ma chambre? Et quand j'ai besoin, je vais le chercher plutôt que de l'avoir là tout le temps. Je vais plutôt faire ça, tiens. Là, comme ça, en dessous, j'ai juste les stickers. Alors, je vais les changer de... Ça va pas du tout, hein. Je trouve pas ça pratique. Je pensais que ce serait pratique de les avoir dans un classeur, mais en fait, le classeur tient pas super parce que c'est lourd. Donc, soit il faut que je change de classeur, soit il faut que je les mette dans un porte-vue parce que ça va pas le faire. Je voulais reprendre celui-là parce que je l'aime bien, je le trouve joli et tout, brun. Ça va avec le reste, mais en fait, ça va pas. Donc, et comme ça reste bien plat là en dessous et je peux poser mon ordinateur quand je l'utilise pas. Ça me va bien. Là, il me reste même un peu de place. Donc, il me faut encore une trousse que je vais glisser ici pour ranger ce que j'utilise au quotidien. Et on sera pas mal, hein. On sera pas mal. Bon, je vais du coup ramener toutes les choses qui doivent être ramenées dans ma chambre, dans l'atelier, dans mon bureau. Chercher une trousse, je vous la montre. Et puis bah, je vais pouvoir clôturer la vidéo parce qu'elle va être longue, mine de rien. Ok, donc j'ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé... On a l'impression que j'ai trouvé ça comme ça. Non, en fait, j'ai des tiroirs, des sacs pleins de pochettes. Donc j'ai pris celle-ci parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée et que je l'aime bien et qu'elle reste dans des tons neutres. Et je trouve que ça va bien avec ce que j'ai dans mon caddie en ce moment. Donc j'ai rien rajouté de plus, hein, j'ai juste mis ce que j'avais dit que je mettrais. Et puis voilà. Du coup, bah, il me reste un peu de place. J'ai rangé tout ce que j'avais à ranger. Et écoutez, c'est très bien comme ça. Donc, le principal est au-dessus. Voilà. Bon, là, il est ouvert, celui-là, parce que je vais faire du montage, là. Mais donc là, ce que j'utilise le plus, c'est au-dessus. Ce que j'utilise le moins est en dessous, mais que j'utilise quand même. Et tout en bas, bon, alors tout en bas, j'ai les stickers de chez Action. Mais en tout cas, je suis contente parce que là, c'est de nouveau rangé un petit peu. J'ai quand même fait pas mal de tri au final. Et je préfère comme ça, hein. Donc, bah, pourvu que ça dure jusqu'à une prochaine fois. Je vous referai de temps en temps une vidéo caddie parce que je vous dis, j'ai tendance à rajouter des choses au fur et à mesure. Et puis d'un coup, ça y est, de nouveau trop de choses. Donc, je refais un tri. Et puis, je change aussi les jeux que j'utilise en fonction du moment, de ce sur quoi je travaille, des challenges que je peux suivre. Enfin, voilà. Les bouquins changent aussi. Les journaux, j'espère qu'ils changeront pas. Ça, voilà, ça j'espère qu'ils changeront pas. Mais pour le reste, oui, forcément, ça change au fur et à mesure, hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, bah, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!